Comment gérer son argent quand on ne connaît rien à la gestion financière? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre expert et coach en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre la sérénité et l'épanouissement financier dont vous avez besoin pour réaliser la vie de vos rêves. Alors, dans cette vidéo, les amis, je souhaite vous montrer la marche à suivre, les étapes qui vous permettront de mieux gérer votre argent. Quand on ne connaît pas grand-chose à la gestion financière, c'est normal de se sentir perdu. Mais grâce à cette vidéo, vous verrez exactement les étapes à mettre en place pour gérer votre argent de façon efficace. Avant qu'on aille plus loin, les amis, si vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant la gestion des finances personnelles, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas fait. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton rouge juste en bas. C'est gratuit. Et puis, bien sûr, pensez aussi à cliquer sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. Elle vous permettra d'être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Alors déjà, pour réussir à gérer son argent, gérer ses finances, il faut absolument savoir pour quelles raisons c'est aussi important de le faire. Eh bien, tout simplement parce que gérer ses finances, ça ne s'apprend ni à l'école, ni nulle part ailleurs. Donc en fait, c'est une tâche indispensable dans la vie que l'on n'apprend nulle part ailleurs que par ses propres moyens. Et une bonne gestion financière, c'est 80% votre comportement et 20% votre savoir. Mais quand on n'a pas ce savoir, c'est très facile de réaliser de mauvaises actions et d'avoir un mauvais comportement financier. Et ce mauvais comportement financier, c'est 80% des résultats de votre gestion financière. Un mauvais comportement, une mauvaise gestion, tout simplement. Mais ce mauvais comportement, vous l'avez pourquoi? Parce que vous n'avez pas ces 20%, le savoir, les connaissances nécessaires en matière d'éducation financière et de gestion financière. Alors, avant d'aller plus loin et pour avoir de bons résultats, c'est indispensable d'apprendre à gérer ses finances. Une fois que vous aurez réalisé cette première étape, vous serez en mesure de comprendre et d'identifier vos différents comportements et vos différentes habitudes financières. Vous pourrez donc voir qu'est-ce que vous faites de bien et qu'est-ce que vous ne faites pas de bien. Et donc voir qu'est-ce que vous devez changer. Parce que oui, si vous êtes dans cette situation financière actuelle, qui est difficile, qui est compliquée pour vous et qui vous fait souffrir, c'est parce que, on l'a vu, vos habitudes financières ne sont pas bonnes et vous ne pourrez jamais atteindre une meilleure position financière, une meilleure santé financière si vous persévérez dans ces mauvaises actions. Alors, pour cela, il n'y a pas d'autre alternative que de changer vos habitudes. Changer vos habitudes financières. Alors, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que des mauvaises actions, des mauvaises habitudes financières? Eh bien, c'est par exemple ne pas jeter un œil sur ses finances, ne pas savoir ce qui se passe dans votre vie financière, sur votre portefeuille. Et vous ne le saurez pas si vous n'avez pas un budget. Ne pas épargner sérieusement, c'est également un mauvais comportement financier, puisque vous ne vous préparez pas lors des imprévus à venir. Et puis, si vous avez un projet qui compte pour vous, vous n'allez pas réellement participer au financement de ce projet puisque vous ne faites pas les choses de façon sérieuse. Et encore un autre exemple de mauvais comportement financier, c'est tout simplement le fait de dépenser plus que vous ne le devriez. Mais comment savoir tout cela? Eh bien, c'est un travail d'introspection que vous devez faire. Vous devez accumuler ces connaissances comme on vient de le voir, comprendre le fonctionnement de la gestion des finances personnelles. La troisième étape, c'est de trouver votre objectif financier. Et oui, il faut que vous ayez une motivation. Pour quelles raisons vous devez gérer vos finances de cette façon? Dans la première étape, on comprenait pourquoi c'est important de gérer ses finances. Mais ça ne vous suffira pas à rester assidu. C'est votre vie, vous avez des envies, vous avez des désirs, vous avez des objectifs, vous avez des rêves que vous souhaitez réaliser. Et la majorité de ces rêves nécessitent d'avoir de l'argent. Pas forcément en grande quantité, mais vous devez en avoir quand même. Peut-être pas pour financer ce projet ou ce rêve en question, mais pour vous libérer du temps par exemple. C'est pour cela que vous devez absolument trouver votre objectif financier. C'est cette source de motivation qui va vous aider à trouver la force pour rester assidu dans la gestion de vos finances, tout simplement. Et enfin, la dernière étape, la plus importante ensuite qui sera décisive, c'est que vous devez mettre en place un budget. Un budget, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'outil qui vous permet de gérer votre argent de façon intelligente. Comment vous devez le faire? Eh bien, c'est simple. Identifiez vos rentrées d'argent, identifiez vos dépenses. À quoi correspondent ces dépenses? Quels sont les différents postes de ces dépenses? Alimentation, logement, déplacement, loisirs,
plaisir, bref. Vous avez différentes grandes catégories et vous répartissez le montant de ces dépenses sur ce budget. Et vous verrez combien vous dépensez, combien vous êtes en mesure d'épargner et est-ce que vous êtes intelligent, bon dans la gestion de vos finances. C'est tout simplement cela. Maintenant, les amis, je sais que ce n'est pas un travail qui est facile à faire. C'est simple à comprendre, mais à pratiquer, à mettre en œuvre, ce n'est pas aussi facile. Quand on est seul, on a tendance à perdre en motivation, à surtout trouver un grand nombre d'informations à droite à gauche, que ce soit sur Internet ou auprès de proches dans notre cercle familial, cercle amical. Et toutes ces informations ne sont pas toujours bonnes à prendre parce qu'elles ne correspondent pas toujours à votre situation personnelle qui vous est propre et à vos envies, à vos rêves qui vous sont propres. Et c'est pour cela justement que grand nombre de personnes tentent de le faire, mais n'y arrivent pas parce que les informations à gérer, les informations à mettre en pratique et le quotidien sont un grand nombre d'éléments qui rendent les choses assez compliquées à poursuivre. Donc, si les amis, vous savez que vous n'aurez pas cette facilité ou si tout simplement vous n'êtes pas parvenu à le faire, ne paniquez surtout pas. Vous n'êtes pas dans une impasse. Je peux vous aider à mettre en place ce budget qui vous correspond et surtout à réaliser toutes ces étapes qui vous permettront d'avoir une meilleure gestion de votre argent. Et cela commence par tout simplement trouver les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à gérer convenablement. Quels sont ces mauvais comportements qui vous empêchent de mettre en place une bonne gestion financière? Et pour vous aider les amis, j'ai réalisé un e-book qui s'intitule 3 raisons pour lesquelles tu n'es pas heureux financièrement. Cet e-book, il vous est offert. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour le télécharger. Je vous le rappelle, c'est gratuit. Si maintenant vous souhaitez quand même aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite dans les résultats, je peux vous aider et vous pouvez me contacter via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. On peut mettre en place ensemble un bilan personnalisé qui vous est offert celui-ci aussi et qui vous permettra de comprendre quelle est votre situation actuelle et voir comment on peut l'améliorer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère surtout qu'elle vous a été utile. J'ai fait au mieux pour vous montrer de façon la plus brève, pour que ça ne soit pas trop indigeste à comprendre, mais également de façon la plus complète que possible, les étapes à suivre, la marche à suivre pour avoir une gestion financière très bonne en partant de zéro. Alors, si la vidéo vous a été utile, les amis, pensez à laisser un pouce bleu et à la partager auprès de vous. Vous avez probablement un ami ou une personne de votre entourage qui pourrait être intéressé, qui a des difficultés avec la gestion de ses finances et qui verrait cette vidéo comme un beau petit cadeau. Partagez-lui cette vidéo et puis pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait à la chaîne. Moi, je vous dis à très vite, les amis. Prenez soin de vous. Mais avant qu'on se quitte, dites-moi les amis dans les commentaires, est-ce que vous êtes prêts à mieux gérer vos finances? Et si ce n'est pas le cas, dites-le moi et dites-moi surtout comment je pourrais vous aider à le faire. Moi, je vous dis à très vite les amis et prenez soin de vous. Bye!